Olivier Durbano est créateur de parfums, de bijoux et de poèmes. Si j'ai choisi de m'entretenir avec lui aujourd'hui, c'est parce que sa manière très instinctive, voire mystique, d'aborder la création peut être une grande source d'inspiration pour de jeunes artistes. Dans cet entretien, nous allons parler de l'art invisible, le parfum, de bijoux et des pierres, la symbolique des pierres, de manière de créer et de mort. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à laisser un like, à venir me rejoindre sur le serveur Discord que je viens de créer et, si vous êtes motivé, à me soutenir sur Patreon. Sur cette plateforme, je vais proposer des lives, des radios libres avec des artistes et les gens qui se sont abonnés, et je vous tiendrai au courant sur mes projets personnels. Bref, bon visionnage. Qu'est-ce que tu fais, Grâce? Je vis. Tu vis? Tu es vendeur de parfums? Tu fais... Ah non, vendeur, non. Vendeur, non? Qu'est-ce que tu es alors? Vas-y. C'est ça, c'était fait exprès pour la provoque. Non, vendeur, non, non, c'est avant toute chose, c'est une création. D'accord. Alors après, on partage une création, donc ça passe D'accord. évidemment par un processus de vente, Hmm. mais qui n'est pas à l'initiative de la chose, ni Non, la finalité de la chose. c'est ça, tu cherches pas à vendre à la base, tu cherches à partager. On en a besoin pour vivre, pour créer Malheureusement. plus, voilà, mais c'est pas du tout enfin, c'est pas l'intention, en fait, voilà, ça Mm. c'est le juste mot. Je vois. Et après, tes parfums, alors comment... Tu fais du parfum, euh, mais tu t'inspires, tu as une certaine obsession avec les pierres précieuses. Est-ce que tu peux nous présenter cette obsession-là que tu as, si je peux la qualifier d'obsession? Comment... C'est un choix de mots. Non, je rigole. Non, mais c'est. Les Qu'est-ce que pierres, tu... elles sont à l'origine de ce que je Mhm. suis depuis quelques années, D'accord. depuis un certain grand nombre d'années. Mhm. Euh, c'est une reconnexion à l'enfance, en fait, à quelque chose d'essentiel. J'ai D'accord. toujours aimé les pierres, D'accord. en fait. Et elles sont revenues dans ma vie en première année d'architecture. Mhm. J'ai transmuté par le biais des bijoux pièces uniques. Et Ouais. par le biais des bijoux pièces uniques, et tout de suite est venue l'évidence d'odeur, en fait. D'accord. Et, euh, et les parfums, c'est comme un mode d'écriture, en fait. Ah ouais? C'est ni ma formation, ni... je savais pas du tout que j'allais aller vers le parfum. C'est vraiment les pierres qui m'ont amené à la dimension olfactive. Ah ouais. Pourtant, une pierre, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de... Ça ne sent C'est une pas. couleur, mais ça ne sent pas, c'est ça aussi. Non, c'est un imaginaire en fait, Mm. c'est la symbolique, c'est la légende, c'est ce que dégage l'histoire d'une pierre et une pierre qui peut amener à une odeur. Mm. D'accord. Donc, quand tu produis un parfum, est-ce que tu pars d'une pierre et ensuite tu produis ce parfum, ou est-ce que tu as une idée de parfum? Enfin, comment tu... Non, ça J'ai part de envie la de pierre. comprendre. Ça part de Enfin, la ça pierre. part de la pierre ou de l'inspiration qui est autour de quelque chose de minéral jusqu'à présent, toujours. D'accord. Euh, euh, il y a toujours des clics de l'inspiration qui est toujours quand même minérale. Mm. Et de là viennent des ingrédients. Ouais. Et en fait, on passe de l'intention à l'odeur par le biais d'ingrédients différents, de toute une alchimie des ingrédients en fait. D'accord. Tu retranscris en fait. Tu essaies de retranscrire le visuel, tu essaies de retranscrire l'histoire de la pierre. Et il y a plusieurs dimensions D'accord. dans Que- l'inspiration. Il n'y a pas que le minéral, mais il y a aussi par exemple quand, comme c'est une collection que j'ai démarrée il y a 18 ans, Ouais. le chiffre Mm. parfois peut avoir de l'importance. Ok. Ça fait partie de la petite histoire. D'accord, je vois. Ce qui se passe dans ma vie, dans l'année où je travaille sur ce parfum, certaines choses me paraissent providentielles Mm. et elles s'intègrent à l'inspiration. D'accord. Mais je pense que comme tous les schémas de processus de création, en fait, que ce soit la peinture, l'écriture, Ouais. tout. Il y a quelque chose de... qui sort. Est-ce que c'est au fond de toi ou c'est quelque chose qui te vient d'au-dessus? Comment tu l'envisages? Moi, je le vois plus aujourd'hui réellement comme une forme de... En fait, nous ne sommes que des supports, que des canaux, D'accord. médiums. Ouais. Non, mais le mot médium, c'est intéressant parce qu'il a plusieurs sens. Ouais.
Mais Tu interprètes pour tu fais moi, il y a passer des un choses message. qui viennent, qui m'interpellent. Elles ne viennent pas de moi, c'est que enfin, je les Mmh. entends, je les vois. Ouais. Donc ça, c'est peut-être une chance. Mmh. Mais tu fais pas tout seul. D'accord, je vois. Bon, peut-être pour recontextualiser un peu, là on se trouve dans une de tes boutiques à Ouais, glace, c'est c'est ça? la première. La toute première, tu l'as fondée quand alors? Il y a un peu plus de 6 ans. 6 ans? OK. Et là, ouh, il y a un chien qui s'énerve à côté, excusez-nous. Et comment t'en es venu à Grasse? Pourquoi ce lieu en particulier? Est-ce que tu viens d'ici? Comment ça se Ouais, passe? je suis originaire d'ici. Ah, t'es originaire, ok. Ma famille du côté de papa était grassoise. Mhm, C'était mes arrière-grands-parents italiens qui avaient, surtout mon arrière-grand-mère, mhm. qui souhaitait, c'était un rêve hein, de venir s'installer à Grasse et de D'accord. cultiver les fleurs Ok, pour les carrément. parfumeries. Donc c'est un lien qui pour moi que j'entends pas du tout comme un lien dans les lignées. Ouais, J'ai vraiment pas du tout envie comment dire, de justifier ce que je fais par le sang. par ces histoires-là, mais il y a quelque chose de très symbolique derrière, certainement. Mm. Ouais, Donc voilà, et je suis toujours revenu en fait ici. C'est vrai que j'avais quitté le centre historique à l'époque de l'adolescence, j'avais plus envie d'y venir. d'accord. Et donc il y a 6 7 ans, j'ai fait le songe que je revenais dans le centre historique. Donc j'y suis revenu. D'accord, par un rêve. Mais C'est comme un message en fait, sans doute. ouais, d'accord. Mais il y a un message et ensuite il y a comment ensuite transmettre ce message sur place. Alors Comment t'as pu c'était compliqué, tu sais, enfin moi je savais que c'était un message et qu'il fallait que je le respecte. ouais. Pas par peur, mais parce que c'est une chance quelque part, même si ça te met un peu dans l'embarras, parce que tu dis ma vie est pas comme ça. Mm. Donc j'ai pris il m'a fallu du temps un peu, hein. Mais bon, je suis allé assez vite, mais je suis revenu. Le Ok. matin même où j'ai fait ce songe, je suis revenu dans le centre historique, dans la vieille ville. Je crois qu'à 8 heures du matin, j'étais là et je redécouvrais en fait, parce que j'avais Ouais. oublié depuis mon enfance. Mm. Et j'ai tout de suite eu le regard de me dire où je vais me poser en fait. Donc D'accord. j'ai d'abord bien senti la ville, après j'ai cherché où je pouvais me poser. Ouais. Ça m'a pris un peu de temps parce qu'il a fallu après visiter des lieux. Oui, c'est ça. C'est le côté. Est-ce que c'est plutôt un showroom ou est-ce que c'est une galerie avec une vitrine? Mm. Il y avait plein d'options. D'accord. Et donc j'ai visité pas mal de choses. Il a fallu quelques allées et venues entre Paris et ici. Et en fait, j'ai trouvé cette petite galerie. J'aimais déjà beaucoup le fait qu'elle soit sur la place aux Airs, qui est vraiment la place historique de la ville, Mhm. qui est reliée, même si on ne le voit pas, mais à l'histoire des tanneurs, à toute l'origine de la ville. J'aimais beaucoup ça. C'était un petit écrin, donc j'avais à la fois plus envie d'avoir une galerie, de par d'autres expériences, Mhm. et elle s'est imposée en fait comme étant le petit écrin de mon retour Ouais, c'est ça. dans le centre. Les petites boîtes à bijoux, du coup. On a tout autour de soi. Tu as des parfums aussi, tu proposes des images, euh, plein de choses en fait. Si tu devais résumer un peu ton activité, ce serait avec quel mot au final? Alors artistique, ça arrange très bien, Mhm. parce qu'en fait, du coup, tu n'as aucun compte à rendre, tu peux être dingo, t'as pas à le justifier en fin de compte. Donc moi, ça me va bien. Bah, j'allais te demander justement, t'es artiste, mais tu proposes pas dans une galerie, tu es artiste olfactif, ce serait ça, mais en même temps tu fais des bijoux, Non, ouais, artisan, enfin, comment tu... non, artiste, mais avec toute la liberté justement On revient au mot médium, des supports D'accord, je vois. que tu peux. Moi, il faut que je sente que c'est cohérent et que je suis à l'aise avec. Ouais, Euh, Mais je me pose pas j'ai pas besoin en fait, comment dire. Même si c'est très compliqué en France de toucher à différents domaines. ah ouais? Qu'est-ce qui te fait dire On en ça? avait parlé quand on s'est rencontrés Oui, l'autre je fois. sais, mais Mais il je était pas trouve fou. que on-
on peut être, entre guillemets, pas mauvais que dans un seul truc, quoi. C'est très compliqué en France. Et on touche à différents domaines, il y a vite l'idée que de toute façon, voilà, on n'est pas Mm. crédible et qu'on fait tout et n'importe quoi. Moi, je m'en Ouais. m'en fous, m'en suis toujours foutu en fait. Moi, Ok. j'ai besoin de me sentir à l'aise et d'être capable d'aller jusqu'au bout de l'intention, de la création, quel que soit Mm. son support. J'aime peindre, je peins, je le montre pas, mais je me sens à l'aise. Ouais. J'aime écrire, je me lâche maintenant avec les mots un peu plus qu'avant. Il était temps. Mm. De toute façon, On on vit n'impose là-dessus. rien. Donc, de toute façon, je trouve que c'est encore un des rares domaines où, où si on veut, on a vraiment une grande liberté. Le parfum. Ça paye cher. Non, Le- la création, ouais. Ouais, d'accord. Mais ça se paye cher. Oui, Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée de peut-être d'homme orchestre, dans le sens où on joue de tous les instruments, mais de manière peut-être moyenne, dans l'imaginaire français, je te parle. Alors que on aimerait que quelqu'un fasse un peu à la japonaise, soit le maître de cette technique en particulier, etc. peut-être un Toi, peu ce, aussi. ce genre de hiérarchie t'ennuie et En fait, à vrai t'embête un dire, peu. je m'en fous. D'accord. Voilà, c'est bien. Mais c'est un long chemin aussi hein, pour Oui. arriver. Enfin, c'est pas une provocation de dire je m'en fous. Et je crois que la première chose, c'est de se sentir bien dans ce qu'on a, dans ce qu'on fait, Hmm, de se sentir dans sa propre vérité en fait. c'est ça. Donc, Euh, se cantonner à une pratique en Après, il y a particulier. une chose qui compte, c'est quand on regarde un tableau, quand quelqu'un regarde un tableau, quand quelqu'un sent un parfum ou va porter un bijou, Ouais. c'est d'avoir, d'être, qu'il y ait de l'émotion en fait, c'est ça. Moi, Hmm, c'est le truc qui me porte en fait. d'accord. Ça rend meilleur. Ah, c'est peut-être différent quand même. Ah, parce qu'on pourrait Ça penser. dépend ce que tu mets derrière émotion, oui. Parce qu'on Après, peut. émotion, pour moi, c'est beau, Ah, je vois. Oui, c'est on peut avoir une émotion qui nous porte aux larmes, mais c'est de la joie quand même. bien sûr. Euh, C'est beau. Mais tu lis quelques pages d'un livre, tu peux être ému aux larmes, mais hmm. ça te rend meilleur. En fait, pour moi, c'est un peu raccourci, mais moi, j'aime beaucoup cette dimension de l'art. Bah, ça me fait penser à quelque chose. C'était quelqu'un je me rappelle plus qui exactement, qui divisait l'art en trois. Et justement, il disait qu'il y avait le poison, une trinité. Poison, médicament et parfum. C'est-à-dire que l'art peut être négatif pour quelqu'un, positif, et parfum. C'est-à-dire c'est beau, c'est chouette, mais bon, c'est du parfum. Il dit ça parfum. Le parfum peut être exaltant, hein. Sauf que toi-même, tu fais du parfum, et tu cherches à travers ton parfum à rendre les gens meilleurs, et Ah, ça à serait travers tes présomptueux? bijoux. Non, Non, ça serait non, quoi? c'est que on a tous ce genre d'expérience. Moi, enfin, quelque chose nous fait tenir droit, mais pareil, pas pour l'allure, pas pour l'image, mais Ouais. où tu te sens bien, où tu te sens Mm. mieux. Aligné avec toi-même. Il y a de ça, en fait. Et quelque part, la symbolique des pierres, Ouais. il y a énormément de symbolique spirituelle, Mm. de connexion avec la terre, de connexion avec le ciel. Avec le ciel, Oui, tu peux m'en dire plus? bah, par exemple, cristal de roche. Cristal de roche, c'est la pierre qui symbolise la Je peux la pureté. prendre? Ouais, ouais. Je peux la montrer à la caméra? Donc là, à côté, on a tout plein de parfums et de roches. Je sais pas si vous pouvez le voir, là, on a une cristal de roche. Je vais essayer de faire le focus. Donc Comme la tu vois là cristal de roche, directement, ça monte. c'est vrai que ça monte, c'est Et c'est la pureté. Donc en fait, c'est une droit, ouais. pierre qui a toujours été utilisée par l'homme pour se connecter avec le ciel. D'accord. Tout comme l'encens. Donc là, on Le bascule chanteur. directement dans l'odeur. Eh oui, il fallait créer C'est un 500. peu, alors ça paraît un peu caricatural de dire comme ça, mais quelque part, moi, ça a été le cristal de roche a été le premier parfum, ça a été ma Hmm. première connexion à l'olfactif, et je me rends D'accord. compte aujourd'hui que c'est loin d'être un hasard que j'ai, par providence, choisi le cristal de roche. Ouais, c'est en t'analysant après, Bah, tu découvres, tu te redécouvres. Ouais. bah, tu sais des choses au départ Hmm. que tu pressens, et puis en fait, c'est comme pour la peinture, c'est pareil, je pense. Ouais. Tu crées une toile ou dessin ou quelque chose. Faut que ce soit bien. Il y a aussi la part de spontanéité, il y Hmm. a
aussi, peut-être même un peu d'accidentel providentiel dans la Mmh. création de ton œuvre. Donc après, quand avec le recul, tu vas voir des choses que tu auras pas vues et que tu auras pas consciemment voulu. Ouais. Mais je Et pense que c'est porté par l'intention, d'où l'importance de l'intention. Et d'accord. l'intention, c'est aussi toute une, L'intention, c'est un message, pour préciser, hein, ça serait un message que tu veux transmettre ou c'est plutôt une manière de faire? je dirais que c'est une énergie positive, D'accord. je sais pas, c'est compliqué à définir vraiment. Par exemple, enfin, pour moi, l'intention, ça demande aussi une préparation, entre guillemets, avant, Ah ouais? bah, Méditative, avant que tu viennes, par exemple. ouais. Tu t'es Tu te préparé mets comment? dans un état d'esprit qui essaie d'être le plus, qu'il y ait rien qui parasite, que tu sois le plus posé possible, que tu Ouais. sois le plus prêt à cette rencontre. Mmh. Oui. C'est ça les intentions. Tu vois, par exemple, le matin, souvent, quand j'arrive dans les galeries, en fait, entre guillemets, j'y arrive, c'est elles qui m'accueillent, mais je les accueille aussi. Oui. Il y a parfois des petits rituels. Ah ouais? Alors après, c'est vraiment intuitif, hein. C'est Ah, que tu fais un rituel. faire brûler de l'encens quand voilà, pour qu'elles soient les plus accueillantes Mmh. D'accord. et les plus bienveillantes. Sans être magicien, c'est pas de la magie. Je Voilà. je ne doute pas. Ça m'intéresse de voir comment chacun, C'est poétique. oui, voilà, met un peu de poésie dans sa vie et Mais essaye de se relier à ce qui lui plaît et pour moi, il y a une part de réel. mmh. Ah, Invisible, mais il y a une part de réel. d'accord. Bah, on peut même passer directement sur le sujet. Tu crois à la magie? Alors, je dirais pas magie. Ah, qu'est-ce que tu dirais alors? Non, j'aime bien intention. C'est pas de la OK. magie, parce que magie, pour moi, il y a quelque chose du contrôle. Ouais. L'intention, tu la poses, ou tu as un acte, ou une pensée, mais tu contrôles pas. D'accord. Mmh. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme si, C'est pour ça que le mot me freine, en fait, magie. ouais, Voilà. magie, il y a peut-être cette histoire de contrôle. Bah, On un souhaite que quelque acte, chose arrive un et rituel, un résultat. Moi, c'est pas du tout ça. mmh. Toi, c'est plus, D'ailleurs, tu vois avec quelque les chose créations, par exemple, tu ouais. laisses comment dire, les personnes qui vont à la rencontre d'une toile, d'un bijou ou d'un Mmh. parfum, c'est eux après, Ouais. c'est leur histoire. D'accord. Donc tu penses que une fois que ton œuvre est lâchée, tu as fait quelque chose tu peux plus rien imposer dessus et c'est au Non, tu peux expliquer, par exemple, tu vois, ah, là, tu par exemple, d'expliquer l'inspiration, d'accord. des choses comme ça, mais moi, j'aime mieux parfois que la personne aille directement à son ressenti, Mmh. à ses émotions, Ouais, parce qu'elles peuvent être parfois parasitées par les mots que tu vas dire. peut-être, oui. Euh, C'est quelque chose que je reproche beaucoup à pas mal de galeristes. Ils vont t'imposer une signification et après ça va te parasiter ton interprétation de l'artiste. Et alors que des fois, découvrir un artiste sans aucun a priori, ça peut être fantastique aussi. Encore faut-il que ça vibre. Ouais. Parce que si ça vibre pas, comme ça Mmh. ne dit rien, il faut bien qu'on dise en amont. Ouais. C'est une œuvre qui veut rien dire dessus. Mais du coup, je voulais te demander une question au sujet bah, des parfums. Comme par exemple le vin, il y a tout un rituel pour savoir l'apprécier. On verse, on fait tourner dans le verre, on sent, on boit une fois, deux fois, on laisse passer les choses. Comment on a, comment apprécier un parfum? Comment Ah, moi, apprécier? pareil, je freine vraiment beaucoup par rapport à il faut pas, c'est comme si, Hmm. c'est pas comme ça. Est-ce que tu aurais un conseil pour Non, Max? Non? non, parce que Tu si laisses. ça va être en fait, si Ouais. tu dis comment il faut faire, ça pose aussi des interdits. C'est Hmm. pas comme ça qu'il faut faire. Ah, je vois. Et je trouve ça tellement désolant. Hmm. Il faut que ce soit spontané. Euh, Tu vois, par exemple, une fois, on dit souvent que quand on essaie le parfum sur le poignet, il ne faut pas frotter tout de suite. Ah bon? C'est un réflexe qu'ont beaucoup de personnes, mais il faut les laisser faire. Qu'est-ce que ça va changer? Hmm. Peut-être que ça Tu change. vas aller leur casser leur expérience en leur disant: ah, mais non, mais il ne faut pas frotter vos bras. C'est ridicule, moi, je trouve. D'accord. Il faut pas faire ça. Mais on Ouais, dit ça. il y en a qui disent ça. Ok. Je ne sais pas. Si on le fait et qu'on est tout d'un coup porté à une émotion, moi, je n'ai Hmm. vraiment pas envie de dire comment il faut faire. Parce que vraiment, D'accord. dans cette idée, si tu dis comment il faut faire, ça veut dire que tu dis comment il faut pas faire. Ouais. Donc ça pose des interdits et ça met des carcans. Et puis aussi,
c'est aussi dire comment il faut faire, c'est aussi avoir peur qu'en fait, ce que tu as produit ne vibre pas et que ça ne fait Moi, je rien. préfère que chacun fasse son expérience telle qu'il a envie de la faire, et même si Mm. c'est inconscient. Ouais, c'est ça. Bah, si une œuvre est bonne, elle vibre, quoi qu'on fasse Si avec. quelqu'un veut mélanger 3 colliers sur son cou, ou mélanger 3 parfums Mm. pareil, sur son cou, Ouais. c'est son histoire. D'accord. À un moment donné, il faut aussi lâcher et laisser vivre les gens leur manière de faire. Mm. On a déjà assez bien interdit où on nous dit c'est comme ci, c'est pas comme ça. Ouais. Si même dans ce domaine-là, qui est quelque chose de très intime, Mm. faire l'expérience d'odeur, l'expérience de tout ce qui est du domaine artistique, Ouais. c'est dommage. C'est comme si quand tu regardes un tableau, le mec dans la galerie dit attendez, vous mettez pas si près, ça se regarde à Mm. 5 mètres. Ouais. Ça serait Mais aberrant. si l'artiste demande à ce qu'on le regarde à 5 mètres, s'il est... Alors tu te prêtes au jeu. Ouais, on peut se prêter au jeu, mais s'il n'y a rien indiqué... Ça veut dire que ça a du sens pour lui, etc. Bon, Mm. pourquoi pas. D'accord. Ok. Tu fais des bijoux aussi. Mais est-ce que tu peux me parler de tes bijoux? Alors les bijoux, c'est Comment ça se venu. passe? Est-ce que je peux en montrer un aussi? Bah, là, pareil, du coup, Hop, tu vas vers le cristal de roche. j'ai même pas fait exprès. C'est venu comme ça. Hop, j'essaie de faire très attention. Non, Des c'est bi- pas fragile à ce point-là. Je sais pas. C'est des colliers où tu assembles des perles. Alors, je travaille essentiellement des colliers, oui. Ouais. Parce que depuis le début, j'aime beaucoup le lien que ça joue avec la personne. Ouais. Il y a quelque chose lié à l'aura de l'être, en fait, je trouve, avec un collier. Ah ouais? Plus que d'autres formes. C'est aussi là où il y a la respiration. C'est là où il y a Oui, le cœur. alors c'est là aussi où on pose le parfum, hein, c'est souvent par là. C'est là, oui. Moi, ouais, j'aime bien, je trouve que ça peut vraiment jouer avec ce que dégage la personne. D'accord. Et comment tu décides d'une pierre et comment tu... Parce que c'est toi qui tailles ces pierres-là? Non, alors je dessine et je fais tailler les pierres, et Ah, tu après, dessines avant. alors la pierre, Ah, ok. le bijou, je dessine jamais, j'aime beaucoup garder. Je fais toujours l'analogie avec la peinture, c'est comme Ouais. si tu poses tes couleurs sur une palette, hein. En fait, quand j'ai envie de créer un collier, j'ai dans la tête un peu toutes les pierres que j'ai dans mes boîtes, hein, et D'accord. je vais les choisir, je les pose comme ça, et après le collier vient. Ah, bah, c'est intéressant comme J'aime manière de pas faire. dessiner un collier fini en fait. Hmm. Euh, Tu te laisses faire. j'aime bien que ce soit spontané. Je sais plus ou moins, ça fait un moment que je peux avoir en tête d'associer telle couleur de pierre avec une autre, D'accord. ou tel morceau, parce qu'en fait finalement, une pierre souvent est très différente d'une autre. Oui. Euh, mais j'aime bien que ce soit spontané en fait dans l'instant. D'accord. Par contre, un parfum, c'est difficile de faire ça. Ouais, c'est une autre phase. Non, si, un peu Est-ce que quelque toi, tu as part. ton petit laboratoire avec plein de pipettes et tu testes des choses? Comment tu composes un parfum? Alors au début, un peu avec toutes les matières premières, D'accord. euh, certaines que je peux découvrir même souvent, parce qu'il y a toujours des matières premières que je découvre d'années. Sur des marchés, Euh, comment tu découvres? alors soit ça peut être providentiel, elles peuvent rendre comme ça tout d'un coup, ça peut être une découverte parce que ça tombe sous mon nez, Hmm. ou alors je vais la chercher, Ah, parce que dans ok. mes recherches, dans mes... Tu as beaucoup de recherches. Donc, tu pars d'une pierre. Je pense que c'est cette pierre-là qui t'inspire. C'est un petit combat déjà au départ, Ah, pour accepter l'inspiration, ah ouais? parfois, ouais. Un combat? Non, Pourquoi pas vraiment. Non, pourquoi mais tu refuserais une inspiration? parce que ça peut te paraître. En fait, comme ça vient comme ça et que c'est à toi et pas à toi, Ouais. il y a des moments tu peux te dire l'inspiration, oh là là, c'était pas forcément ce que j'avais. C'est pas ce que j'ai dans la tête, Hmm. c'est un sujet trop compliqué, c'est. Quand est-ce que c'était arrivé la dernière fois? En fait, assez souvent, hein. Ah ouais? T'as un Oui, parce exemple? qu'en fait, l'inspiration, elle est bien, mais elle n'est pas définie, en fait. C'est comme un bloc brut, Hmm. tu vois. Hmm. Enfin, pour moi, c'est Ouais, comme non, mais c'est intéressant un peu un bloc brut. ouais. Ce bloc brut, il vient comme ça, il tombe dessus, et tu te dis, bon, oui, non, mais j'ai quand même le choix, en fait. C'est ce qu'il y a ça. Ouais, Soit tu acceptes, soit. Et moi, j'aime bien ce petit combat. C'est que d'accord. quelque part, si au départ tu dis non, mais non, on va voir si autre chose vient, mais que rien ne vient et que c'est ça, Ouais. en fait, tu l'as déjà mûri un peu. Hmm. Ça va être, pour moi, c'est comme si c'était plus fort, tu vois. Donc,
j'ai pas de problème avec ça, j'aime bien, je sais que c'est comme ça, souvent. Donc il y a ce petit combat où après tu l'intègres, tu te dis, bon allez voilà, ok, c'est ça, c'est brut, qu'est-ce que je vais en faire? Ouais. Et puis quand tu commences à regarder un peu, à tourner autour, bah, tu vois des choses, tu commences à voir un peu comment tu vas Tu, travailler. tu travailles dans ton intérieur alors, au début, c'est ça? Il y a plusieurs phases, mais ça, Ah, c'est oui, ce ok. côté-là, oui. Puis après, tu définis certains angles d'attaque, tu te dis, bon, et puis petit à petit, bah, il y a des ingrédients qui viennent, D'accord. il y a une histoire qui se met en place aussi, parce que Ouais. finalement, c'est une histoire, il y a des images, Hmm. et il y a une cohérence souvent qui, à chaque fois, m'étonne. Ouais. En fait, j'ai beau vivre ça vraiment assez souvent, Hmm. à chaque fois, ça m'étonne. D'accord. Ah ouais. En fait, tu te rends compte que les choses, quand tu les lis après, que Ouais. tout prend sens. Hmm. Alors que le truc est arrivé brut, Ouais. Et que t'as essayé de le manipuler, voilà. Et de... là, quand tu commences à travailler un peu, tu te dis, mais c'est dingue quand même. Ça dit ça, l'inspiration, c'est ça, la légende de tel truc, c'est ça. Hmm. Tout est synchro. Pour Ouais. moi, hein, parce que après, Oui, non, c'est... ça n'est qu'une vérité personnelle. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose d'étonnant. Donc en fait, souvent, tu te dis, mais comment ne pas être en confiance quand les choses se passent comme ça? Après, ça nécessite, sur un autre plan, du travail. Ouais. Donc après, oui, donc il y a les matières premières qui se dessinent, certaines que je ne connais pas, que je vais aller chercher. Donc oui, au départ, j'ai des petites fioles, des petites, mais ça reste D'accord. que, c'est pas encore c'est pas l'alchimie du parfum. D'accord. Quand est-ce que tu fais ça alors? Il y a c'est quand tout est plus ou moins bien, heu, défini. Mhm. La finalité, c'est une liste d'ingrédients Ouais. qui est arrêtée, où il y a comme tout d'un coup un déclic où je me dis: «C'est ça, c'est bon, hop». Et D'accord. là, après, il y a le labo, où au labo, il y a tout, vraiment, il y a toutes les matières premières, c'est beaucoup plus technique, Ouais. et où là commence la cuisine, en fait. D'accord. Et avec la chance que parce que je suis pas né, donc quand je ne sais pas, je me fais on m'aide, Ah, ok. Donc c'est un labo qui est pas loin à Grasse. Comment ça se passe? Tu es sur tout est place? à Grasse. Tout est à Grasse. Bah, on a la chance de tout avoir, donc je serais bien un Ouais. couillon pour aller chercher ailleurs. C'est vrai, parce que Grasse, c'est la capitale du parfum. Elle a été référencée à l'UNESCO pour ça aussi, il me Pour semble. le patrimoine immatériel. Voilà. Donc, Immatériel, moi j'entends invisible aussi. invisible. Bah, c'est vrai que on le sent. On peut que le sentir, quoi. J'aime Mais on beaucoup. voit toutes les machines qu'il faut pour produire des parfums, tous les processus Il y chimiques. a toute une chaîne, puis après il y a aussi, Hmm. ça va de la matière première à l'alchimie de Ouais. la composition du parfum, jusqu'au même les contenants, tout. En fait, ici, enfin sur Pays de Grâce, tu as toute l'histoire du parfum, Ouais. que ce soit de la manière hyper traditionnelle jusqu'à la manière hyper moderne. En fait, c'est Ouais. ça qui est intéressant. La manière hyper moderne, c'est les essences, des choses C'est très. toutes les technologies. Moi, après, je sais pas des domaines Mais toi, qui me fascinent, mais tu parles pas. Parce que quand tu regardes les ingrédients sur des parfums, des fois, tu as des noms de molécules farfelus, formaldéhyde, etc. bah Toi, oui. tu les connais, ces molécules-là, tu sais les Oh, bah, utiliser? je peux m'en souvenir et puis oublier parce que ça m'intéresse. Ah, tu préfères tu te bases sur les senteurs, tu te bases sur les C'est ce matériaux. que je ressens en fait. D'accord, ouais. Non, enfin, comme pareil, toi, moi, sous ça, d'abord, c'est pas mon métier vraiment, hein, et on Ouais, mais peut ça être m'intéresse. créateur de parfums sans être à la pointe Oui, sans être un un savant, savant, voilà, c'est le mot que je chimiste, cherchais. ouais. Ce qui, moi, ce qui compte, c'est la vibration que va dégager la création, Ouais. en fait, que ce soit l'alchimie d'un collier ou l'alchimie d'un parfum. Après, c'est peut-être ma formation souvent j'y pense, hein, j'ai fait l'école Ouais. Bah, parle-nous en tiens. d'architecture, et Avant de passer au parfum, tu disais que c'était vraiment, tu savais pas que ça allait venir ça. Non, tu savais pas que tu allais venir à ça. Tu as fait combien de temps d'archi? euh, 6, Tu as fait 6 ans 6 ou d'archi. 7 ans, je sais plus. Ah ouais, quand même. Mais j'ai fait tout mon cursus en fait à l'école d'archi. Ok, Mais en fait, je suis pas allé à l'école d'architecture pour être architecte, en fait. C'était pas du tout mon objectif. Je d'accord. suis allé à l'école d'architecture parce que je voulais apprendre
Bah, je trouvais que le processus de l'école était intéressant pour apprendre Mm. à créer, en fait. J'y suis allé vraiment avec une vision radicalement différente. Mm. Euh, J'avais eu la chance de découvrir vraiment au dernier moment ce qu'étaient les études d'architecture par la sœur d'une de mes amies. Ouais. Et j'étais tombé des nues parce qu'en fait, à moins d'avoir des parents dans ce métier, on connaît très peu Ah, ce qu'est pardon, ok. l'école d'archi. Ouais. Et en fait, c'est très complexe. Il y a de tout. Il y a de la philosophie de l'art, il y a de la géométrie, Ah ouais, il y a ok. du projet, il y a de la création, il y a du dessin. Et Mm. ça m'avait vraiment attiré en me disant à la fois, ça va pas être facile, mais à la fois, au moins, je vais essayer d'apprendre un processus de création. D'accord. Et je voulais pas m'enfermer dans un domaine. Surtout que l'architecture, c'est un processus de création qui me paraît dès l'extérieur vachement strict en fait. On part d'une idée générale Oui, et ensuite on doit faire des dessins extrêmement précis de tous oui, les mais détails regarde, minutes. ça part pareil. Quand tu regardes, pour les grands architectes, quand tu Mm. regardes l'esquisse, la première esquisse, Ouais, et que tu regardes le projet réel, construit, ouais. toute l'essence du projet réel construit est souvent dans la première esquisse. Mm. C'est ça qui est passionnant, qui est absolument génial. Oui, bah, quand on regarde par exemple l'architecte brutaliste, comment il s'appelle déjà? Ah, zut. T'as fait des écoles d'archi, tu Oui, dois mais là, ça savoir. ne dit rien. Il était nazi, je me rappelle plus. Bon, bref, c'est pas grave. Bah, tu regardes ses dessins et écrit au nez de. Oui, mais si tu mais Après, souvent, toute l'essence est dedans. Tout ce qui doit être dit dans le projet final, construit, est dans l'esquisse de départ. Donc moi, ça m'a toujours beaucoup plu. ouais. Mais le lien avec le parfum est évident Et alors. bah, dans toute création, c'est-à-dire qu'au départ, tu as un fil conducteur, tu as une intention posée ou des intentions posées, et il faut modeler, avancer, Hmm. tout en n'oubliant pas cette source. En fait. C'est ça, moi, que j'aime bien, que j'aime beaucoup, Ouais, qui pour moi est vraiment la démarche artistique. d'accord. T'es pas dans la pure spontanéité, t'es pas non plus dans Ben, à la fois, oui, puisque chercher à faire tout est au exactement. départ, Oui, il y a mais à la fois, il faut passer de c'est hybride. l'irréel au réel. Oui. Et en fait, tu joues dans des mondes différents, visibles, Hmm. invisibles, Hmm. et ainsi de suite. Ouais. Donc voilà, j'ai fait l'école d'archi pour ça. Et en première année d'architecture, alors que j'avais complètement oublié les pierres, je les avais évacuées de ma vie, parce que c'était depuis Ouais. l'âge de 5 ans. D'accord. Et souvent, dans la vie, tu passes ton temps à l'adolescence et tout à oublier ce qui était. Hmm. Ça aussi, c'est fascinant. Ouais. On a quelque chose de pur quand on est Tout enfant. est là, souvent. Ah ouais. Mais il y a une sorte de déterminisme qui fait. Puis peut-être aussi le fonctionnement de la société. Ah ouais? Tu penses qu'on nous empêche une fois adolescent ou est-ce que c'est en étant adolescent, on essaye de s'adapter à cette société-là? Donc on s'adapte trop. C'est un des facteurs, je pense. Mais après, il y a aussi le fait que c'est notre chemin de vie. En fait, c'est formidable de voir que la vie, c'est peut-être de retourner à ce que tu étais quand tu es arrivé. Ouais, une sorte de cycle. Oui, ça, c'est formidable. Ouais. Donc voilà, donc moi, les pierres sont venues en première année d'architecture. C'était absolument providentiel. Hmm. Comment t'es J'ai- revenu? Alors, j'ai fait un voyage. J'ai fait mon premier voyage. C'était la première fois que je prenais l'avion pour aller en Syrie. Ok, ok. C'était quelque chose de complètement dingue, mais Attends, Syrie, c'était quand alors? il y a C'était 30 ans. 30 ans? Non, c'était encore sous la dictature. C'était un pays absolument formidable. Ah ouais, C'est mon pays de cœur, en fait. Hein. d'accord. Mais comment ça, comment ça vient? Alors, ça a été vraiment, c'est romanesque, hein, en fait, l'histoire. C'est que ça a été une espèce, un jour, avec un ami, on s'est dit, tiens, on va monter une boîte. J'étais en première année d'archi. Ouais, Et on va travailler avec des artisans du lointain, avec un regard occidental, d'accord. contemporain, etc. Mais vraiment, c'était enfantin, notre idée. Hein. Mais bon, il y a 30 ans, c'était un peu moins couru qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel D'accord. on est plus habitué à ça. Ouais, Et en fait, ça a été comme une roue. On a fait tourner une roue en décidant, tiens, tel pays. Parce que, d'accord. bon, évidemment, étaient venus des pays plus évidents. Et moi, ce qui me gênait, c'est que c'était déjà des pays. Ce que j'ai aimé dans ce mot Syrie, c'est que déjà, je savais même pas où c'était. Alors, vraiment, pour dire la vérité, ce Ouais, qui a fait qu'on est parti là-bas, c'est qu'une de mes amies était amoureuse d'un homme d'affaires syrien. ah ouais, d'accord. Et que ça a été le détonateur en disant, ben moi, si je peux, là, je vais avoir un contact, donc on peut y aller.
Donc voilà, on est parti en Syrie, la fleur au fusil. Et moi, je me suis senti, j'avais jamais voyagé de ma vie. Mm. J'avais jamais pris l'avion et quand je suis arrivé là-bas, je me suis senti chez moi. D'accord. Alors que je parle pas arabe, rien. Ouais. De ce premier voyage, à aller voir des artisans, à rencontrer des gens, alors en plus, en n'ayant jamais parlé anglais de ma vie avant. Ah ouais aussi. Moi, Ah, j'étais c'est vrai qu'il y a timide. 30 ans. En cours, je parlais pas, donc je parlais pas du D'accord. tout en fait. Donc c'est la série qui Ça, m'a ça a débloqué changé. mon anglais. Ok. Voilà. Et un jour, dans un marché aux puces à Damas, Mm. j'ai craqué pour des vieilles perles de collier en pierre, en vrac, que j'ai ramenées dans ma valise. Et, euh, et quelques mois après, en réouvrant mes boîtes, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec tout ça. Mm. Et ça a été l'initiative de mon premier collier, D'accord. comme un enfant en fait. Oui, parce que c'est vrai que tes colliers, bah, t'as des perles et puis tu C'est de les assembles. l'assemblage. Tu assembles. Et donc ça a été le déclic. En fait, j'en ai fait un, j'en ai fait deux. J'étais dès le départ dans l'idée de jamais, enfin d'être dans la pièce unique. D'accord. Euh, pour moi, ça avait plus de sens dès le départ. Mm. Et puis voilà, et puis après, un prix dingue avec un ami qui m'a dit, mais il faut que tu les montres. Et, euh, et je suis allé les montrer dans une boutique où j'étais jamais rentré, qui était une boutique extraordinaire qui me faisait rêver. Où ça? Alors c'était à Lyon, à l'époque j'habitais à Lyon, D'accord. qui travaillait avec Issey Miyake, Dries Van Noten, Yohji Yamamoto. Enfin pour moi c'était le rêve, j'adorais Mm. les silhouettes hein, de ces stylistes. Ok. Et j'ai franchi la porte. Et j'ai eu la bonne fée, c'est-à-dire que la dame, la créatrice de la boutique, euh, m'a dit bah, je les prends tous. Donc en fait, je suis devenu créateur de bijoux du jour au lendemain. Ah ouais. Je Et vois. Il ça a faut. été une super histoire. Ouais, bah, c'est une super histoire parce que il faut oser aller dans de nouveaux J'ai pas pays. osé. J'ai mis un mois avant de franchir la porte. Avant, tu passais tous les matins devant la Je chambre. n'osais pas, puis je me suis dit, bon, j'ai fait un pari, il faut quand même que j'y arrive. Et, C'est drôle. ouais. Parce que tes colliers, c'est un assemblage. Moi, c'est une ligne. On a une ligne et on assemble des notes. Alors oui, mais Comment tu tu les le. vois plutôt, et voilà, moi je les vois plus, ils sont en 3 dimensions. Ah, toi, c'est en 3 dimensions. Ouais, un collier est fait pour être porté. Alors après, c'est Ok. un objet, et avant toute chose, il est fait pour être porté, donc en fait, il est D'accord. en 3 dimensions. Donc, 3 dimensions pour toi, c'est quoi? C'est Ben, quand tu le portes, il n'est pas à plat, par exemple, tu vois. bah, il tourne, ça fait. Oui, mais c'est pas à plat. Ouais, c'est vrai, ça tombe un peu Puis derrière. tu as forcément un arrière, un devant, D'accord, je et vois. tu as du mouvement aussi. Moi, j'ai toujours travaillé le mouvement avec un collier. Il y a Ah ouais. toujours des choses qui bougent, il y a jamais, Hmm. il est jamais fermé. Oui, c'est vrai que tu peux les, tu Il y a peux les toujours défaire. des liens, il y a toujours, parce que je trouve que voilà, ça évite ce côté figé, bloqué, Hmm. pour que ça accompagne la personne qui les porte. D'accord, je vois. Et moi, ce que je trouve original avec tes colliers, c'est que tu as des pierres qui sont très taillées, rondes. Après, tu as des pierres qui sont à facettes, etc. Et puis après, tu as juste des pierres, quoi. Vraiment, Mais tu as très bien vu. sur ton collier C'est d'améthyste, là-bas, il y a juste une pierre au milieu. c'est le fil conducteur Ouais. de. Alors, je dirais que ça rejoint aussi toute autre forme de création. C'est que les choses que tu poses, que tu juxtaposes les unes avec les autres, Mhm. elles ont un dialogue. Si elles sont toutes pareilles, ça ne dialogue pas beaucoup. D'accord. Si de temps en temps, il y a des confrontations, qu'il y a des chocs, qu'il y a des différences de taille, qu'il y a des différences de lumière, Hmm. là, tout d'un coup, ça raconte une histoire et ça bouge, ça vibre. Ouais. Et en fait, j'ai toujours aimé travailler avec le brut. Je peux être fou amoureux d'un caillou trouvé par terre, comme je peux aimer une améthyste taillée à facettes. Enfin, Oui, voilà, très mais quand tu les mets travaillé. côte à côte, ça bouge. Hmm. En Je fait, vois. ça crée une histoire. Alors pareil avec les matières premières, et pareil avec des couleurs ou des images que tu vas juxtaposer sur une œuvre Bien sûr, picturale. bien sûr. Et Et les mots aussi. les mots, comme ça. Bah, les mots, c'est pareil. C'est que quand tu écris, parfois ne pas respecter les règles de la langue française, Hmm. ça crée ses chocs. C'est vrai. Pas mettre de ponctuation à certains endroits et tout, moi je trouve c'est absolument c'est génial. Et puis Moi, c'est la liberté. j'ai découvert ça en lisant les poètes chinois au final. Parce que quand tu essayes de les traduire du chinois, c'est très bizarre. Par rapport, il n'y a rien à voir entre les deux langues. Et donc, quand tu essayes de. Même moi, ce que j'aime bien, c'est quand
Les traducteurs font une traduction directe, mot par mot. Et donc, tu as toutes ces évocations qui te viennent, alors que quand tu vois les traductions qu'ils font derrière, ça change tellement tout par Ben oui, on rapport à perd quand le tu sens. regardes le Mm. chinois de base. Ça n'a Mais presque c'est rien à tout voir. l'art d'une bonne traduction d'ailleurs, ça. Mm. C'est que normalement, enfin, un très bon traducteur Ouais. arrive à- va pas capter l'intention Oui. de l'écrivain. Il va réussir à la transcrire dans une autre langue. Ouais. C'est pour ça que c'est un travail d'orfèvre et c'est un travail créatif, très créatif. Un Oui. très bon traducteur a beaucoup de talent. Oui, c'est très difficile. Quitte à casser la syntaxe pour que ça rentre et quitte à... Oui, puis la mettre aussi dans notre culture et dans Oui, notre. ça aussi. Si on l'entend pas, ça sert à rien. Mm. Faut qu'on l'entende. Ouais. Tu écris depuis récemment? Alors j'ai toujours aimé. Ouais. J'ai eu beaucoup de distance avec ça parce que tu te dis que tu pas trop le droit en fait, d'écrire. C'est marrant. Pour moi, c'était vraiment un des domaines. Il faut voilà, pas trop y aller, hein, et j'y vais de plus en plus. Après, je ne m'obligerai jamais à écrire quand ça vient pas. Ça, c'est un truc. Moi, le truc de la page blanche, par exemple, je sais que je suis pas capable, quoi, de. Ah ouais. Faut attendre que ça vienne. Oui, D'accord. donc je me forcerai jamais à écrire. Mais j'aime bien. T'écris... Ouais, tu fais des poèmes, du coup, c'est ça? Ou tu écris même des histoires. Je blogue sans prétention aucune. Non, 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 il c'est y a vrai. des mots qui viennent, en fait, je dirais. D'accord. Bah, Et j'essaie de faire en fait le lien entre toutes tes pratiques, parce que je vois que tu enfiles les perles, tu me parlais de mots directement derrière, et les cailloux, la lumière, c'est genre de... Hop, t'es repassé sur le parfum. Et le parfum, au final, ça fait référence à ton background architectural, même si au final, enfin, à non, prime bon, abord, on voit pas le oui, rapport. non, non, mais oui, C'est oui, bien génial en sûr. fait. Donc j'essaye un peu de voir ce que tu fais avec les mots pour ensuite peut-être essayer de... Non, les mots, moi, c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose. Mais après, voilà, je pourrais pas. Si là, tu me dis, fais un collier, je le sens pas, je vais pas le faire. Ouais. Les parfums, le rythme, c'est un rythme qui est depuis 18 ans. Il me faut un an de processus avec toutes les étapes qu'on a évoquées Ouais. pour arriver à. Après, si demain, j'entends qu'il n'y a pas un futur, je le ferai pas. D'accord. C'est Faut se laisser et les porter. mots, c'est pareil. Ouais. Je pensais que vraiment, je ne pourrais pas. J'y ai pensé ce matin. Ah ouais. Je pensais je pourrais pas. On pourra pas m'obliger à écrire. Je pourrais pas m'obliger moi-même à écrire. Si ça vient pas, c'est pas possible. Ça sera pas. Je pense que Ce c'est que possible. j'aime, c'est que ça vient. Si ça vient, c'est pareil. C'est que c'est à la fois comme tu canalises quelque chose. Il y a quelque chose qui vient dans ton esprit, qui passe par le cœur. Alors que si tu te forces, il y a peut-être pas cette même. Parce que c'est soit trop intellectuel, soit au contraire, c'est juste vide. Oui, voilà, moi je me sentirais pas. Donc je peux pas dire que voilà, je serai jamais écrivain. Oui, les écrivains, ils ont réussi, ils ont écrit Enfin un bon, je livre. me sens pas non plus. Ouais. En fait, je me sens rien. Je me sens pas créateur de bijoux, je me sens pas Non, oui, parfumeur, je tu me te sens sens toi, quoi. Mm. difficilement. Écoute, non, mais c'est vrai parce que même aujourd'hui, on est très focalisé sur son identité, on essaie de se construire une identité, toute une image, etc. Et je suis ça. Mais Je non, parce suis qu'on est mon en métier. mouvement, on peut pas. On est en mouvement. Mm. Et plus, enfin moi je l'assume et ça rend serein aussi parce que quand tu sais que tu es en mouvement, que c'est ça aujourd'hui, mais que si demain ça doit être autre chose, ben, ça sera autre chose. Mm. C'est toujours pareil en fait, hein. C'est par la négative, ça crée des interdits. Donc en fait, on va se bloquer, on va se mettre nous-mêmes des barrières, on en a déjà bien assez et on va s'en rajouter. Ouais. Et une image, mais l'image, elle est de toute façon, elle est tellement artificielle, elle est tellement subjective. Ouais. C'est Mm. Tu partages tes créations, mais tu partages aussi les créations des autres. Tu as deux concept stores à Grasse, en plus de cette petite... ouais, petite après, boutique. c'est des coups de cœur, c'est des feelings avec des personnes. Ouais. Comment ça se passe? C'est que déjà, explique-moi, c'est quoi un concept store? Parce que c'est un concept, justement, que j'ai jamais, Alors, j'ai jamais pu discuter avec ce genre de choses. J'ai jamais c'est visité. un mot qui est très galvaudé aujourd'hui parce Ouais. qu'il est mis à toutes les sauces. Oui, c'est ça, il y a des concept stores de tout et de rien.
Voilà. Comment, Alors, si je dois définir, parce qu'après, pareil, c'est une définition qui m'est propre, mais qui est quand même à l'origine de ce qu'était. mmh, Ça fait depuis, ça a dû commencer, l'idée du concept store, ça doit être des années 80, je pense. d'accord. Euh, alors, ce que je peux dire de ce que j'entends comme définition, c'est un lieu plutôt grand parce qu'il va permettre de développer différents domaines Mmh. euh, de création, donc peut-être du vêtement, des étoffes ou des choses comme ça, du bijou, du parfum, de la littérature. Ça peut aussi intégrer souvent un lieu où tu peux te poser, donc prendre un café, boire Ouais, un verre de champagne, ou voilà. d'accord. C'est un lieu qui propose, alors autour d'un univers, parce que la sélection va quand même créer un univers, Mmh. ça c'est très important pour moi aussi. Ouais, Euh, Moi j'ai toujours aussi, même quand c'était pas grand, hein, quand j'ai eu mes plus petites galeries à Lyon ou à Paris, ouais, le fil conducteur c'était d'avoir des choses différentes qui me correspondent, ouais. qui soient un peu comme chez moi, entre guillemets, Mmh. euh, et qu'on trouve pas à côté, quoi. Je vois. Parce que si tu veux que ça reste cohérent aussi avec ce que tu fais, Oui, si tu as des créations qui sont assez exclusives, bah, il faut aussi que tout ce qui l'environne reste dans cette même oui, je vois, tu peux faire de rareté. mmh, d'accord. C'est Et un peu est-ce que ça serait pas une sorte parce que tu dis le mot galerie, on dit galerie d'art aussi, sauf que là, est-ce qu'on peut considérer ces objets-là comme de l'art? Mais vu que c'est des objets que tu vends, qui sont faits plusieurs fois, etc. Est-ce que ce serait pas une sorte de galerie d'artisanat? Comment on pourrait qualifier ça? bah, de toute façon, l'artisanat, c'est les mains qui travaillent. Donc les mains qui Ouais. travaillent, il y a. Mmh. Après, c'est. En fait, tous les mots sont limitatifs. Oui. Moi, j'aime bien art, artiste, artistique, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être très ouvert. Après, ça Mmh. dépend. Mais en fait, tu n'as aucun compte à rendre. Je vais faire rendre des comptes là. Non, Dis-moi. mais là, tu es artiste aussi, donc Oui. tu sais. Oui, je Enfin, sais. tu le sais, tu le sens, tu le sais bien, tu le vis aussi. Oui, je vois. Euh, donc voilà, pour revenir à l'idée du concept store, par exemple, aussi un espace qui permet des expositions Mmh. d'artistes. Ouais. Euh, voilà, moi, pour l'instant, c'est peu de l'oratoire, c'est un lieu qui est posé, Mmh. pareil, qui peut toujours et qui est toujours en mouvement. Ouais. Pour moi, il est très important à un moment donné de poser les choses parce que c'est dans un temps particulier, il y a des moments pour les faire, Ouais. mais après, il faut toujours se dire que les choses sont en mouvement perpétuel. Mmh. Et pour rejoindre ce qui, grâce le cœur de ville, le centre historique, Mmh. j'aime bien maintenant, c'est assez nouveau, mais j'aime bien donner les deux noms, cœur de ville Cœur et de centre ville. Ah historique. oui. Parce que ça donne plein de dimensions. Là, tu as la dimension, oui, peut-être organique du cœur, et centre historique, bah, tu as tout Voilà, le le. cœur bas et Ouais, l'historique. Le cœur bas, ici et maintenant, et mmh, l'historique, c'est aussi toute ouais, la charge du passé. l'accumulation des choses, Ouais, par et donc j'aime bien accumulation et maintenant. périodisation. Je Ok. suis vigilant sur le fait de. Je suis chiant, mais. Non, t'es pas chiant, c'est important. C'est important. Ben, Les mots entendre, sont qui entendent, importants. après, c'est pas grave. Mais Oui, voilà. donc pour rejoindre Grasse, c'est vrai que c'est en mouvement, c'est en, je l'espère, renaissance. Mmh. Et donc, du coup, quand tu poses des lieux dans cette ville, il faut être souple, en fait. Il faut te dire que tu les poses et que bah, ce demain va évoluer, voilà. Mmh. C'est un peu c'est l'intention de mes lieux. L'intention, toujours, qui revient. Mais oui, Ouais, bah, alors on pourrait parler c'est central, de oui. stratégie, mais le mot est mal Non, c'est entendu vrai. aujourd'hui. Oui, mais parce qu'il est entendu en termes de business. Ah, tu l'entendrais comment là? Ah ben, alors de la guerre, c'est de la Bah stratégie. oui, c'est ça. Stratégie de jeu, c'est là. C'est une On- vision, en fait, la stratégie. la C'est voir stratégie, plus loin ouais, je vois. que le bout de notre nez. Mmh. Pour moi, le mot stratégie est vraiment un sous-entendu d'optimisation des choses. Oui, non, mais c'est Et c'est une des parts. oui, c'est vrai. Voilà, mais moi j'aime beaucoup le mot stratège, par exemple. Mmh. C'est comme quelqu'un qui a du talent dans tous les domaines, il est créatif Mmh. et il doit y avoir, enfin, je pense qu'il y a cette part de vision, donc de stratège. Oui, c'est vrai. Ok.
en fait, il faut qu'on arrive à être, ici et maintenant et à la fois, d'avant et d'après. Ouais. Mais c'est la souplesse, en fait. Bon, je vais pas dire agilité parce que ça fait très macroniste, mais ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut. Après, je dis pas que c'est Si que t'es je tout le temps dis dans vrai, le. hein, Non, c'est mais pas si ça, non, mais mais je suis d'accord avec toi dans le sens où si tu dis, si on est tout le temps dans le présent, bah, au final, on tourne sur soi-même, une sorte de particule isolée. Et si on est tout le temps dans les stratégies, bah, au final, on est trop loin de mmh, vol c'est par-dessus. un jeu, en fait. Moi, Ouais. j'aime bien. Hmm. C'est pas toujours confortable, en fait, heu, parce que tu te déconnectes parfois Ouais. d'un environnement, Hmm. mais à la limite, ça aussi, c'est la liberté. Ouais. Mais Bah, très bien. T'as un livre depuis tout à l'heure entre les mains. non, c'était T'avais parce que très envie de lire un mot. non, j'avais pas très envie, mais c'était, non, tu m'as parlé de tu m'as tu l'autre jour, quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé du soufisme. Oui. Donc du coup, je suis allé dans ma bibliothèque et là, en ouvrant par providence, la page de ce livre de sagesse soufie, heu, c'est amusant parce qu'en fait, c'est une définition qui arrive en citation. «Qu'est-ce que le soufisme? C'est éprouver de la joie dans le cœur lorsque vient le chagrin». Donc j'ai trouvé que c'était très providentiel et c'est beau et ça rejoint l'alchimie Oui. En quoi la chimie? du chagrin On transforme et on transmute en quelque chose de. qui transforme On peut se faire une guéguerre de citations. en cœur, en joie dans le cœur. Parce que par rapport à. Maintenant, on va passer sur le thème peut-être de la mystique, parce que j'ai senti que c'était un sujet qui m'intéresse énormément. De par les posts que tu fais sur Instagram d'icônes et de dessins, et les citations que tu fais, c'est très souvent biblique, tu portes une croix. Mmh. Peut-être en question préliminaire par rapport à la question de la foi, etc. Comment tu te situes? Est-ce que tu es dans un dogme particulier ou est-ce que c'est plus. Alors on pourrait penser que oui, avec la croix, mais disons que j'aime le Christ, D'accord. heu, mais que pour moi tout ça est à la fois enfin comment expliquer? Pour être très pour moi c'est une évidence, cette présence, Hmm. cette dimension, on peut appeler ça cette source, est une évidence Ouais. et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois c'est une évidence, c'est un quotidien, c'est le souffle et à la fois, nous ne saurons jamais et je cherche pas à savoir, D'accord. à un certain plan. Hmm. Tu te laisses. Ben c'est Qu'est-ce qui te porte, hein? C'est les mots, c'est. tu le ressens. D'accord. Tu le ressens et je trouve que, plus on s'ouvre ce souffle de l'invisible au quotidien, en permanence, Hmm. mais plus tu le vois, en fait, D'accord. tout en n'étant pas capable de pouvoir le montrer. Non. Donc c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc ça nous est très personnel et à la fois, par plein de justement d'intentions posées, d'actes posés, de regards posés, tu peux indiquer sa présence que tu as ressentie. Hmm. D'accord. Est-ce que ce serait par. Est-ce qu'on peut vraiment exprimer ça par la création ou c'est au-delà en fait? Non, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Alors après tu peux être en colère et tu peux être désagréable avec quelqu'un, mais après c'est croiser quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne reverras jamais, un échange dans les 2 Hmm. regards et un sourire esquissé, c'est tout ça. Après, C'est savoir à. on est jamais parfait, Hmm. on sera jamais parfait. C'est clair. Mais c'est ça que je trouve, D'accord. finalement le plus important, ça serait ça. Après on est dans un tourbillon, hein, Hmm. on est emporté par plein de choses et après justement peut-être que notre vigilance, c'est de sans arrêt se ramener au centre. D'accord. Le centre de soi? Bah, c'est essentiel, Ouais. D'accord. peut-être. Je sais pas. Non, mais je voulais avoir Enfin un peu disons que ton. c'est ce que j'essaie de faire. D'accord. Ok. Au quotidien, dans ta. Et donc tu lis plein de sources différentes. Tu me sors un livre soufi.
Bah, ça, c'est à cause de toi. Bah, c'est à cause de moi, tu l'avais dans ta bibliothèque. C'est Oui. pas forcément à cause de moi. Ouais. Mais tu m'avais parlé aussi en off de l'Évangile de Marie, par exemple, qui est un texte qui t'avait touché. Oui, Comment alors tu l'as abordé ce... plutôt Marie-Madeleine, Ouais. avant le texte, en fait. Ah, Je d'accord. crois que c'est plus, tu vois, là, ça rejoint aussi cette présence. Je sais pas expliquer comment autrement que c'est une présence de Marie-Madeleine, mais comme il y a des présences d'autres, hein, D'accord. heu, On est en train d'essayer de parler de choses qui c'est difficile de parler en fait. bah, parce que quand on met des mots, le mot que je vais utiliser, Ouais. il va avoir un sens, il va avoir une vibration qui n'est pas forcément celle que tu vas entendre Ouais. ou que quelqu'un d'autre va entendre. Mm. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de moi je me dis, en fait, faut lâcher. On est là pour partager des expériences. Si le mot que l'autre utilise me braque ou si le mot que j'utilise braque l'autre, on va pas faire la guerre et il faut l'accepter. Sinon on peut rien dire, en fait. Parce que dès que Ouais. tu utilises un mot, heu et pour revenir à la présence, au souffle, à la source, Mm. dès qu'on va vouloir la définir, c'est là où on peut plus s'entendre. Mm. Si on reste dans l'humilité de se dire: «Voilà, moi je peux que te témoigner que je ressens ou que je vis, une dimension, une présence, une source qu'on peut appeler Dieu ou autre chose si ça braque». Mm. Voilà, on a partagé une expérience. Si je commence à vouloir la définir, alors qu'en plus je ne sais pas, donc je vois pas comment je pourrais la définir, je vais dépasser, une frontière qui est en fait, je vais ramener à mon humain Ouais. pauvre, limité. Oui, c'est ça C'est con. la En matière. fait. Ouais. Et c'est pour ça que j'adore le mot poésie. Pour moi, la poésie, c'est ça aussi. C'est cette incapacité de définir l'invisible. C'est drôle parce que la poésie à la base ça veut juste dire faire en fait. Oui, mais regarde, on rejoint l'intention. L'intention, Ouais. tu le fais Mm. au travers de ton intention. En fait, on acte des choses. Le mot souffle, c'est pas mal. Mm. Pneuma, Parce qu'en en fait, c'est un français. souffle, cette présence. C'est un souffle que ça nous donne. Mm. C'est de cette manière que c'est défini par la Bible, dans tous les textes. Est-ce que est-ce que tu t'es intéressé peut-être au mouvement gnostique, par exemple? Si tu me cites l'évangile de Marie, c'est que il y a peut-être de ça. Oui, mais pour moi, il n'y a pas trop de limite, en fait, tu vois. Il y a Est-ce que tu pas un t'intéresses à ces genres de mouvements, ces genres de pensées apocryphes, de manière peut-être intellectuelle, ou est-ce que tu cherches de l'inspiration pour ton alors pas quotidien? intellectuel. En fait, moi, c'est très simple. Ouais, Si quelque chose vibre, si je le sens vibrer, ouais, ça va m'apporter quelque chose. d'accord. Hmm. Ça devient une matière, en fait. Ça Si ça devient, éclaire quelque chose, une voilà, situation, ok. tu vois. Mais après, pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de dogmatisme. Non, je me sens pas à l'aise avec, et de plus en plus d'ailleurs, avec tout ce qui est segmentaire. On segmentise tout, Ouais. les dogmes, tout ça, ça me. Hmm. La différence. Ça nous rassure parce qu'en fait, ça Après, reste, ça rassure. Je sais pas si ça rassure. bah, ça rassure, ça nous rassure à un certain niveau parce que ça reste dans nos facultés, humaines. Hmm. Là, c'est bien, là, c'est pas bien, Ouais. c'est ça qu'il faut prendre comme parole d'évangile, surtout pas ça, et cetera, et cetera. C'est dommage parce que Mais c'est pour ça que le Christ, me parle beaucoup, c'est que s'il y a pas de dogme c'est vrai. Par et en exemple, fait, c'est quand même incroyable de voir, il y a des fois, tu te dis: «Mais ils ont oublié Jésus quand même, hein». bah, c'est vrai, par exemple. Je Moi, suis un peu, quand mais j'ai. moi, je m'en fous, en fait, chacun fait Ouais. ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, Non, t'as raison. juste partager des expériences. Hmm. C'est ce qui nous enrichit parce que même si des fois on va être un peu contrarié par ce que l'autre va dire ou ce qu'on va entendre de ce qu'il a dit, ça mûrit et le lendemain, ça t'a fait avancer d'un pas. Peut-être, ouais. Même si parfois on recule de 2, 3 jours après, mais on va réavancer et puis finalement quand même on gagne un peu de. Est-ce qu'à la fin de sa vie, on aura toujours avancé par rapport au début? Ou il y On aura des n'aura gens jamais qui. fini, ça c'est sûr. Ouais. Je pense, hein, qu'on n'a jamais fini. Hmm. Et je sais pas si on continue pas après. Peut-être.
Est-ce qu'on plus léger, revient et... plus léger. Ça, je ne sais pas, pareil, tu vois, tout Ouais, ça, je sais pas. c'est... Est-ce que c'est une manière d'expliquer certains phénomènes ou Non, est-ce mais que on c'est... peut, on peut, on sent on pas. peut se sentir à l'aise avec certaines idées, certaines visions. Mais de là à les définir, par exemple, moi, il y a ça. Oui, je pourrais facilement dire que il y a une vie après la mort et tout ça, mais si tu me demandes comment, tout ça, moi, je ne sais pas. Hmm. Parce que... Pour moi, la mort est un passage, c'est voilà, qui fait très peur. Ouais. Ah bah, beaucoup. Ça dépend des gens, si on accepte que, bah, au final, Oui, si c'est qu'un oui, puis passage... après, il y a la théorie de ce qu'on va se dire, et puis il y a quand on va être au pied du mur, ce qu'on va Ouais. vivre, et ainsi de suite. T'es là, bah, Donc, ah! faut pas qu'on soit présomptueux avec ça. Bien sûr. Mais moi, oui, ouais, je pense je pense qu'il y a un ailleurs. Hmm. Quoi, comment, qui, je sais pas. Ouais. Mais, mais ça aussi, ça donne de la liberté. Enfin, pour moi, en tous les cas, ça me donne de la liberté parce que T'es pas restreint par cette vie, au final. non, puis on va avoir peur. Enfin, je pense qu'une des plus grandes choses, je crois que c'était. Pourquoi on aurait peur de la mort, selon toi? Non, mais déjà, on a peur de tout. Ah, d'accord. Non, mais on a peur tout le temps. Non, je veux dire, il y a des fois où on n'a pas peur. Non, mais c'est bien. Mais en fait, Ouais. dans l'ensemble, on est quand même aussi fait pour avoir peur de tout. Donc, je pense qu'une des plus grandes choses dans la vie, c'est déjà de se positionner par rapport à ça et d'essayer de pas de se libérer. Hmm. Il y en aura toujours. Ouais. Mais la peur de la mort, bon, c'est à la mode en ce moment et tout ça, on en parle beaucoup. Peut-être une des plus grandes peurs, même si elle est complètement inconsciente et qu'elle est enfuie, et Ouais. qu'on ne veut surtout pas même y penser. Hmm. Euh, mais je crois que c'était pas Dolto qui disait qu'elle était toujours émerveillée par. Il me semble que c'était elle qui disait ouais, elle est émerveillée par l'être humain sachant qu'il va mourir, comment on fait pour vivre en fait. Ouais. C'est une vision très exagérée, mais quelque part, en fait, c'est un peu vrai. Oui. Donc ça veut dire, enfin pour moi, c'est une évidence qu'il y a quelque chose, il y a un mystère derrière tout ça. Lequel, je sais pas. Mais, D'accord. euh, mais je pense que ce passage-là est une grande surprise. Ouais. Il y en a certains qui ont peut-être... Même, je pense qu'il y en a certains qui ont hâte de le voir de leurs propres yeux ou de rien voir, justement. Il y a aussi... Faut essayer d'être bien ici, aujourd'hui, maintenant, hein. Oui, je pense aussi que c'est un peu... Sinon, ça veut dire qu'on ne veut pas vivre une expérience. Ouais. Bah bon, après, voilà, pareil, j'ai un Est-ce peu. que la mort vaut quelque chose si on se précipite dedans et est-ce qu'elle vaut quelque chose justement parce qu'on a tout vécu Je sais avant? pas. Je sais pas du tout. Je pense qu'on a tous un chemin à Ouais. faire. Que si certains doivent le faire comme ça, c'est que c'est comme ça. Hmm. Je sais pas. D'accord. J'ai aucune idée par rapport à ça. Moi, je peux juste trouver que parfois du chagrin peut venir, Ouais. la joie, et que donc du coup, chaque expérience peut être une épreuve, est une expérience, et peut amener à une transmutation, mais on est acteur de cette transmutation. Ouais. Il faut... Et que parfois on se rend compte que des grosses galères qu'on a eues ou des gros chocs qu'on a eus nous ont amené à un endroit où finalement ben, on a avancé, on a mûri, on Hmm. est plus heureux Ouais. qu'avant. L'important, c'est vraiment d'avoir cette volonté de transmutation des événements. Après, certains diront c'est facile à dire. Certes, non, non, mais sûr. Mais Puis on n'a pas tous les mêmes épreuves, on n'a pas tous les mêmes expériences. Et ça, c'est quelque chose dont parle Simone Weil, de cette comment venir à la grâce. Parce qu'elle expose deux lois de l'univers, ce sont elles, c'est la pesanteur et la grâce. Tout est pesanteur autour de nous, est fait parce que c'est là, pour nous attacher, ça nous attache. Et pour elle, la grâce, c'est justement quand on se laisse porter par la pesanteur. La grâce, pour elle, c'est pas s'élever, c'est tomber vers le haut. Parce qu'on est tellement allé bas. Et pour elle, il est absolument nécessaire de se laisser porter par le chagrin. Parce que c'est que en allant dans le chagrin le plus absolu, et même pour elle, c'est ce qu'elle explique dans ce livre, et ce que je trouve formidable, elle en est venue à ne plus croire en Dieu, comme Jésus sur la croix qui dit, mais Dieu, Père, où es-tu? le doute. Le doute. Et ce doute-là qui a fait tomber Dieu au ciel. Et
cette histoire de transmutation, du coup, il y a le lien avec les soufis. Je pense que c'est ça aussi qu'ils expriment. C'est vraiment, il faut peut-être, bon, c'est peut-être ça peut être dur à entendre pour certaines personnes, je pense. Mais il faut du malheur pour que le monde soit bon. Ça fait partie, Ça fait partie de la ça vie. fait partie des choses. Ouais. Et on y met une couleur. Mm. On va le voir noir, mais Ouais. peut-être que c'est blanc. Difficile de voir du noir-blanc. Et ça peut être noir, et si tu l'éclaires, ça devient blanc. Oui, c'est vrai. La lampe est assez forte. Mais si, en fait, Oui, quelque part. oui, c'est vrai. En fait, tout est toujours une question de point de vue. Ça, c'est une évidence. Mm. On se braque sur des choses, on s'entête sur certaines choses, alors que si juste en une seconde, on change notre point de vue, il n'y a plus de prise. Et là, on retrouve la pesanteur. Ouais. Il n'y a plus de gravité. Et gravité, grave, gravité, c'est formidable la langue. Bien sûr. Euh, Lien avec la poésie aussi. Peut-être ça rejoint la poésie. Et puis c'est aussi la langue des oiseaux. C'est D'accord. l'alchimie, savoir faire le lien. Donc voilà, après, c'est des expériences de la vie qui, plus ou moins rapidement, par chance, par grâce, te libèrent de certains, enfin tu te libères, mais aussi te libèrent de certaines choses, Mm. qui sont des ancrages, qui sont des clous, qui sont des poids, Ouais. mais souvent qu'on veut bien avoir. Hein. Ah bon? Bah, si c'est ton point de vue qui fait que tu les as, tu changes de point de vue et tu les as plus. Oui. Ah, c'est un peu comme la Boétie. Je parle pas des événements qui viennent nous marquer, Oui. ça c'est une chose. Mais bon, tu as tellement de témoignages de choses terribles, de pertes de proches, de choses comme ça, et de gens, de personnes qui ont témoigné de lumière, alors que d'autres restent Dans l'obscurité dans le chagrin, dans la Ouais. rancœur, Mm. dans le manque. Ouais. Alors que faudrait peut-être arriver à transmuter cette énergie-là. Mais c'est notre chemin, mais on a les clés, hein, plus ou moins. Plus ou moins. Mais je sais qu'après, ça dépend. Tu sais, quand tu Ouais. parles à un certain niveau, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mm. Parce que déjà, ça touche à une dimension qui est de l'ordre de l'invisible. Ouais. Et en fait, on est souvent très fermé à ce domaine de l'invisible. Je pense pas. Je sais pas si on est vraiment si. Alors moi, je crois que quand j'étais enfant, je le voyais un peu. Mm. Mais en avançant, à l'adolescence, je l'ai moins vu. Ouais. Mais c'était peut-être toujours là. Mais je l'ai moins vu, je l'ai plus vu. Mm. Et ça a été une reconquête, Ouais. plus ou moins consciente, qui au départ était complètement dans l'inconscient. Oui, c'est Puisque inconscient, c'est une c'était intuition. oui, puis il y avait des événements providentiels qui venaient me mettre au pied du mur Ouais. et me remontrer les choses, en fait. Et puis après, c'est pour ça que c'est une œuvre, en fait, plutôt qu'un travail, parce que le travail, c'est un côté. C'est une œuvre, en fait, on est là pour œuvrer, en fait. Et on rejoint la symbolique de l'alchimie. Toujours. Toujours. Oui, mais c'est la vie, l'alchimie, c'est la vie. L'alchimie, et puis même un parfum, on le distille, du coup, tu as tous les côtés. Alors, il y a la chimie et l'alchimie. Moi, je préfère beaucoup plus le côté l'alchimie. L'alchimie, au bout d'un moment, l'alchimie vient de l'alchimie. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on met des limites là où il n'y en a pas. C'est ça. Tout est lié au final. Et- On ne peut pas lier ce qui n'est pas liable et faire de syncrétisme idiot, mais Non, mais ça te rejoint. Si toi tu le lis, tu le lis. Tu Voilà. n'obliges personne à le lier. c'est clair. Tu partages une expérience. Moi, je reviens toujours à ça. Mm. On peut ne pas être d'accord, mais on peut quand même entendre qu'on partage une expérience. Ouais. On ne proclame pas des vérités. Euh, Dire ce que l'on vit, dire ce que l'on ressent, c'est pas dire des vérités. En fait, on parle de notre probabilité, mais c'est pas le même sens du mot, en Mm. fait, je pense. Ouais, je vois. Tu parles d'invisible souvent, et tu as dit la phrase pendant l'entretien, le retour de l'invisible. Euh, et moi, ça me fait penser à un terme indien c'est le Kali Yuga. C'est la fin des temps, l'âge de fer, et donc la fin des temps, etc. Mais puisque le temps est cyclique dans la philosophie hindoue et traditionnelle, après la fin des temps, viendra l'âge d'or.
Est-ce que le retour dans l'invisible, ça s'apparente à ça pour toi? Ou c'est plus une question peut-être sociale? Est-ce que les gens sont plus sensibles à la poésie, En etc. social, non. Non, je pense que pareil, c'est assez, Comment tu ça, l'as... mais ça se passe à plein de niveaux en fait. Et Hmm. alors, je suis pas sûr que. Moi, j'aime beaucoup l'ellipse. Parce que même par rapport quand je regarde les choses, je me dis en fait, je suis souvent passé, je repasse à côté, pas loin d'un Ouais. endroit, mais en fait, tu repasses jamais Hmm. exactement. Donc, j'aime beaucoup l'ellipse. Alors, en fait, Ouais, donc, je pense que peut-être que l'humanité vit un chemin d'ellipse. Alors, on repasse peut-être, mais jamais au même endroit. jamais exactement, non. Donc, voilà, tu vois, c'est Un peu pas un comme les cercle rosaces. fermé. Et Ouais. après, il y a aussi un mouvement sinusoïdal, mais comme on peut le vivre avec la Lune, avec le Soleil, et tout ça. Mais j'aime beaucoup l'ellipse parce que voilà, tu repasses pas loin, tu te dis parfois, tiens, je suis revenu au même endroit, mais non, en fait. Hmm. Et c'est ouvert, en plus. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc je pense que peut-être que l'humanité vit ça. Hmm. C'est Euh, Milan Kundera qui en parle dans L'insoutenable légèreté de l'être. Il mhm, fait une description d'astrologie que je n'avais jamais lue avant. Parce que les gens qui font de l'astrologie, je pense qu'ils ont du mal à transmettre cette idée-là. Et lui, il a transmis admirablement. C'est qu'on est tous des planètes, avec d'autres planètes autour. Et en fait, comme tu dis, on va tourner. Et quand tu regardes, en fait, oula, la batterie est faible de l'ordi. Faut que je le branche. Tu veux le brancher? Ouais. Regarde, tu as des prises là-bas. Impeccable. Je reprends ma démonstration de livre. Ce sera Enlève encore au montage. n'importe laquelle. Ouais. Et fais gaffe que la planche tombe pas. C'est bancal. Merde. Hop. Nickel. C'était plein enregistrement. C'est pas bon. Hop. Donc je disais, Voilà, on a eu l'exemple ouais, de l'imprévu, oui, c'est vrai. mais qui change rien en fin de compte. Non. Ça vient donner de la vie. On s'arrête J'aime en train bien. de lire. D'accord. Merde, vite, il faut que je rallume l'ordi. Non, on parlait d'astrologie et de cette notion de cycle. Milan Kundera en parle, c'est on tourne tous autour de nos propres soleils et c'est cyclique. Mais à chaque fois qu'on revient, les planètes, en fait, elles n'ont pas les mêmes vitesses, elles n'ont pas les mêmes distances par rapport au soleil. Donc ça sera toujours différent. Même si on est au même point dans sa vie et qu'on ressent un cycle, les choses seront différentes aussi par rapport aux autres. Peut-être que on est là, on a Saturne près de nous quand on est né. 20 ans après, on revient à cette même disposition des choses. Et là, Saturne sera de l'autre côté, opposé à nous. Mm. Voilà. Et moi, je trouvais cette manière de voir l'astrologie vachement Mais celle-là, en intéressante. plus, je pense qu'elle est réelle, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des configurations que tu retrouves je sais pas combien de siècles, etc. Parce que ça se passe. Ouais. Mais en fait, c'est toujours à un autre niveau. Mm. D'ailleurs, enfin, on le voit bien, on ne peut pas comparer l'humanité d'il y a plusieurs siècles Non. à celle d'aujourd'hui. Elle a des avantages et elle a des inconvénients, elle a des défauts, mais elle a aussi des. Et il y a des choses qui reviennent quand même. Quand tu lis Socrate, qui se plaint des jeunes, qui font rien à part discuter, etc., tu sais, bon, en fait, on n'a jamais changé, on a toujours les mêmes choses. Ça revient tout le temps, ces salauds de Sur jeunes. le fond, oui, Ouais. sûrement. Mais après, ça fait partie de notre cycle de vie aussi, Moi parce qu'on aussi, est oui. toujours, on a l'âge ingrat quand même. Je pense que l'âge ingrat n'a pas changé. C'est quoi l'argent ingrat déjà? Non, mais alors, si on donne des limites d'âge, ça va. Non, Bah, mais t'as en des gens qui gros, sont en retard aussi. oui, ils sont ingrats trop tard. Les démons de minuit aussi, tout ça, ça Mhm. dépend. Mais Ouais, non, ça fait partie de l'expérimentation. Je pense qu'il est, tu vois, par exemple, rejeter ce qu'on veut t'imposer à l'âge un peu adolescent et tout ça, ça fait partie de la formation de ta personnalité, oui, c'est important. de ton expérience. Mhm. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que souvent, quand on n'a pas appris à dire non à certains moments, bah, c'est plus compliqué, mais à un moment donné, de toute façon, dans ton expérience de vie, il faut en faire l'apprentissage, par exemple. Ouais. C'est, ça paraît très très bête, mais enfin, on se souvient par exemple, de quand on a assumé de dire non. Parce que dire non, c'est avoir peur. Souvent, quand tu dis non, tu te dis, on va plus m'aimer. Ouais. Et ça, c'est très compliqué, je trouve. Enfin, ça dépend de l'éducation que tu as eue et tout ça. Ouais. Mais apprendre à dire non.
C'est quelque chose d'extrêmement important. Ouais. Pour ensuite mieux dire oui. Oui, puis mais être dans ta vérité, en fait. Dire Oui, non, c'est juste qu'à un moment donné, certaines choses ne te conviennent pas. Mm. Heu et tu es libre, on est libre. C'est, moi, je m'en souviens, hein, Ah oui, c'est mes bon. premiers noms, enfin les premiers Parce qu'en général, on dit non et vers 2 ans. On oublie. ah oui, c'est vrai, mais ça, je m'en souviens plus. Oui. Personne ne s'en souvient. Enfin, si tu t'en souviens, c'est que il y a quelque chose, mais souvent on apprend à dire non, on dit non tout le temps, parce que c'est drôle, on découvre quelque chose par Oui, rapport à nous, je pense, en tant qu'être humain. j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Et Souvent, les enfants tout petits ont ouais, il y a tout le temps. la période du non. Et après on l'oublie, et on a peur de dire non, et ensuite on redécouvre ça. C'est quand, du coup, toi tu te souviens de la première fois où tu as vraiment voulu dire non à quelque chose, c'était quoi? C'était par rapport à tes études, par rapport à quelque chose de personnel? Ça devait être à peu près à cette époque-là, ouais. C'était, Ouais, il y a eu d'autres fois avant, mais qui étaient moins importantes. Mais oui, oui, c'était, je crois que c'était après, ça peut être ouais, au début de mes études en d'accord. architecture, justement, où j'ai posé une décision. Ça n'a pas créé un conflit, enfin plus ou moins, mais voilà, je l'ai fait inconsciemment, mais Mhm. avec la lecture du recul, avec le temps, je me dis, tiens, c'est là que j'ai déjà posé un jalon. Ouais, Aussi de prendre en main ta vie, en fait, ta propre c'est ça. vie, etc. C'est pas un traumatisme du tout, hein, mais Oui, je oui, me souviens. d'accord. Non, mais c'est important. Et puis après, les noms à certaines propositions, à certaines personnalités qui sont pas du tout faites pour que tu subis plus ou moins et tout ça. Il y a plein de choses dans la vie, c'est tout le Ouais, temps en fait. c'est vrai. Mais derrière le non, il y a sûrement, enfin, en tous les cas, au début, il y a toujours cette peur de se dire si je dis non, on va plus m'aimer. Ouais. C'est un peu dit d'une Oui, c'est manière là caricaturelle, mais il y a de ça. ouais, Et en fait, après, tu te rends compte que finalement, bah, quand tu dis non à certaines choses, même encore aujourd'hui, bah, si on t'aime plus, c'est pas grave, c'est qu'on n'était pas fait pour s'aimer, on va s'aimer à distance, c'est pas grave. par SMS comme ça. Non, mais même pas par intention, D'accord, ok. sans être dans la colère, dans la rage contre la personne, tu vois, ou des Mhm. trucs comme ça, mais Bien sûr. ça aussi, accepter que bon, bah, on n'est pas tous faits pour vivre nos expériences tous ensemble. Ça, pour moi, c'est un peu béni oui oui, tu vois? Ça, c'est un Mhm. truc, j'assume, Bah, après, le Christ a dit d'aimer ses ennemis aussi. oui, mais alors c'est mal entendu souvent ça. Comment il fallait Après, je ne sais pas comment il fallait l'entendre, mais moi la bah, comment tu version, l'entends, toi? bah, j'entends pas la version béni oui oui, Ouais, voilà. Moi être dans la peur, être dans la colère, c'est instinctif, donc de toute façon ça vient. Après, c'est une fois que c'est venu, qu'est-ce que tu en fais? Mhm. Alors, si Ouais, c'est je pour vois. rester dans la colère, c'est destructeur, Mhm. a, a priori en premier pour toi-même, et c'est pas constructif pour l'autre. Moi, pour l'instant, la solution, c'est l'indifférence, D'accord, voilà, dans certaines situations. ouais, je vois. Mais c'est aussi l'indifférence, ça veut dire prendre de la distance, ça veut dire ne plus en tenir compte, et voilà. Aimer assez son ennemi pour ne pas se laisser atteindre Moi, je par... dirais, je vais pas faire des Le mot prières et aimer, des. non, mais je veux dire, le mot aimer, peut-être mal compris. Ça veut dire respecter, il est là, il est voilà, qu'il vive sa vie, qu'il soit le plus heureux, parce que souvent, Ouais, bien sûr. depuis longtemps, je me dis, si l'autre, a priori, s'il est plus heureux, il sera moins nocif. Je vois. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut que tout le monde soit heureux. Ouais, vaut mieux. C'est difficile. Oui, mais après, c'est Mm. pas toi qui vas le faire. Je me suis souvent dit ça, hein, donc du coup, tu en viens à vouloir du bien aux autres, même Mm. ceux que tu portes pas forcément dans ton cœur. Ils seront moins chiants. On peut le voir comme ça, si tu veux. Non, c'est pour rire. Non, mais t'as raison. Mais après, bon, on est sur Terre, hein, on n'est pas parfait, donc il faut aussi être capable de. Ouais. Voilà. Donc, indifférence. Mm. Parfois, l'indifférence. Pour finir cette discussion, j'ai peut-être une dernière question à te poser. Si tu devais donner un conseil à un pauvre mec ou une pauvre fille de 18 ans qui ne sait pas vraiment quoi faire dans la vie, un conseil de vie, quoi que ce soit, quel serait le conseil que tu lui donnerais? Ou même à la jeunesse en général, au prochain qui arrive. Alors, pauvre, ça me. Juste pour moi.
Une C'est manière de pas. parler, un pauvre mec, Non, mais quelqu'un non, d'un alors peu moi, paumé, j'ai pas, quelqu'un qui sait qu'il j'ai pas de est. conseils à donner. Ok. Je pense qu'il faut voilà, faut faire les expériences comme on a longuement parlé de ça. Ouais. Euh, Écouter son cœur, écouter ses intuitions, même si au départ ça vient pas, c'est une œuvre. Donc, D'accord. et puis il faut se dire que si je sens qu'il faut que j'aille à droite sur le chemin, alors que tout le monde me dit d'aller à gauche, on a le droit d'aller à droite et on a le droit de se tromper. De croire qu'on s'est trompé, parce qu'en fait, finalement, on va vivre une expérience qui va nous amener petit Ouais. à petit là où on doit être. Mm. Euh, Peut-être aussi qu'on est trop victime de l'obligation de résultat, on doit absolument réussir. Ouais. Mais c'est drôle d'ailleurs cette idée, parce que quand tu regardes, la majorité de notre société ne réussit pas. Mm. Donc c'est pourquoi on rentre dans ce carcan. Ouais. Donc peut-être ça aussi, quand on est jeune, on est un peu formaté par ça, les études qu'on fait nous formatent à ça. Ouais. Moi, quand je suis rentré à l'école d'architecture, par exemple, je me souviens, j'ai tout de suite expliqué à mes profs que j'étais là parce que je voulais apprendre à créer et que je voulais pas être architecte. Malheur, ce que j'avais pas dit. Je me suis fait lyncher. Ah ouais. Parce que j'étais pas dans le formatage, donc Mm. j'avais marqué ma liberté. Bon, T'as bien après, fait. Après, t'as fait. oui, T'as fait ils m'ont 6 ans, pas quoi. porté préjudice, mais bon, t'en viens à dire, j'aurais mieux fait de me taire. Mais non, moi je trouvais bien et honnête de dire pourquoi j'étais là, et on a le droit, hein. Donc voilà, juste, c'est d'essayer d'être qui l'on est. Mais bon, voilà, après c'est pareil, c'est un chemin de vie. Certains oui, d'autres non, d'autres pas tout de suite, d'autres plus tard. Et puis aussi, quand même la prise de conscience qu'on est dans un monde qui est en pleine, enfin après c'est une intime conviction, donc ça n'est pas parole d'évangile encore, mais on est dans un monde en pleine mutation. Mm. Moi je pressens vraiment qu'on est à l'aube de... Il n'y a pas que moi qui le dis, mais Ouais. je le vis, je le ressens en moi. D'accord. Je sais pas ce que ça va être, mais je suis prêt, moi. Moi j'adore, hein, même si, voilà, et même s'il faut faire des compromis, même si on va perdre des choses, j'aime beaucoup. Donc, est-ce qu'à l'aube d'un nouveau monde, entre guillemets, hein, c'est dit d'une manière poétique, hein, c'est entendu d'une manière poétique, est-ce que c'est pas là qu'il faut se dire, bah, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Que je fasse ce que j'ai envie de faire. On n'a rien à perdre. Ah oui. Ok. Bah, c'est un beau message. Merci Olivier. Merci à toi, Raphaël. C'était un bonheur. Ravi de l'entendre.